ne mettra pas beaucoup de temps. Je pense qu'il est déjà 10h30. On va chanter le 354 et puis on va parler peut-être 30-40 minutes au maximum, 1 heure de temps. Oui, je n'ai plus de voix hier. J'ai tellement prêché, tellement fort que j'ai perdu toute la voix. Je sens ta main dessus de moi, mon Sauveur et mon Dieu. Et pas à pas, je te suivrai partout où tu iras. Je sais en qui j'espère, à qui je suis béni. Tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Seigneur mon Dieu, délivre-moi de tous les liens du diable. Et remplis-moi de ton amour, fais-moi vivre pour toi. Oh oui, je sais en qui j'espère, par qui je suis béni. Tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Seigneur, toi seul peux me donner tout ce dont j'ai besoin. Apprends-moi à compter sur toi tous les jours de ma vie. Oh oui, je sais en qui j'espère, par qui je suis béni. Tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Oh oui, je sais en qui j'espère, par qui je suis béni. Tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Notre Père Céleste, sois loué, remercié pour ce temps que tu nous as accordé. Nous avons prié afin qu'il n'y ait pas de pluie pendant ces périodes. De jeudi, vendredi, samedi au jeudi, dimanche. Pour que tes enfants puissent rentrer à pied sec. Tu nous as exaucés. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Ô notre Dieu, c'est merveilleux quand on met la confiance en toi. Tu agis toujours. Ce matin, nous sommes venus pour terminer cette convention en nous reposant sur toi seul. Tu nous as parlé, tu nous as instruits. Seigneur, quand nous allons quitter ici, fasse en sorte que la demande formelle que nous avons présentée, nous puissions obtenir ce que nous avons demandé. À savoir, être tous remplis du Saint-Esprit. Parce que nous voulons être tous candidats pour l'enlèvement. C'est pour ça que nous nous déplaçons et que nous venons. Tu nous as instruits, tu nous as parlé. Rends cela réel maintenant, comme au temps des apôtres. Que la promesse devienne une réalité dans la vie de chacun de nous. Merci d'avoir guéri les malades. Merci pour cette témoignage que nous avons entendu. Oh, merci pour cette sœur également qui, arrivant du Burkina, oh Père, tout ça, tu l'as orienté vers tes enfants. Parce que c'est le moment où tu rassembles ceux qui sont à toi. Oh, merci pour tout cela. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Oh oui, tu as raison. Le frère Moubieux est rentré, il est d'Alois, il est rentré, je crois, pour une préoccupation. Il était là hier, avant-hier également. Mais ce matin, je pense qu'il est rentré. Il doit avoir une préoccupation urgente, il est rentré sur Dalois. Il y a beaucoup de frères qui nous ont fait des reproches qu'on ne les a pas prévenus à temps pour qu'ils puissent assister à cette convention. On va corriger cela. On leur demande pardon pour les prochaines rencontres. On fera tout pour que tout le monde soit informé
afin que ceux qui peuvent venir viennent se réjouir avec nous. Amen. Nous allons lire le seul verset de Luc 1 et Luc 3, verset 10, et puis on va continuer avec l'attitude pour terminer rapidement, afin que vous puissiez vous disposer à rentrer, parce qu'il y en a qui doivent aller à l'intérieur du pays, qui puissent rentrer en paix. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Jean-Baptiste, tu es venu, tu as fait le baptême et tout, mais après cela, comme tu nous dis que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu, et que déjà la cognée mise à la racine de l'arbre, que devons-nous faire? Nous avons parlé de ça depuis hier matin, hier après-midi. Nous allons terminer là ce matin, simplement, pour montrer que, frère, l'attitude à adopter doit être conduite par le Saint-Esprit. Un vrai enfant de Dieu doit se laisser conduire par Dieu lui-même. On n'a pas à prendre une décision par nous-mêmes. Ça ne marche jamais. Une décision que tu prends par toi-même, si tu es un enfant de Dieu, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Comme Yapi l'a dit tout à l'heure, nous marchons ensemble depuis des années. Et c'est vrai. Je disais à quelqu'un, tu sais, avec ces problèmes que nous connaissons, ma petite fille Sarah qui a vécu chez nous était dans un dilemme énorme. Pourquoi? Son père conduit le frère Isaac. Son père et sa mère vivent dans la scène de l'église. Quelle décision aurez-vous pu prendre? La chose la plus facile, c'est de dire, bon écoute, ce monsieur-là, il ne va plus au milieu de l'église. J'ai vécu chez lui, mais écoute, tu vois, je rentre chez mes parents parce que c'est mes parents, hein, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'il devait se conduire, non? Mais ça, on n'a pas fait ça. Ça va chercher à savoir si ce que je fais, là, Dieu est dedans. Aujourd'hui, je rends le témoignage. Elle écoute actuellement. Hein. Ça va chercher à savoir. Est-ce que Dieu est dans ce que son grand-père est en train de faire? Si Dieu n'est pas dedans, il quitte son grand-père, il va sur son père. Très clair. Mais si Dieu est dedans, il va rester avec son grand-père. Il a posé 3 toisons. 3. J'ai oublié les 2 premiers, les 2 autres, mais la 1, là, ça, je me rappelle toujours. C'est à un moment donné, je faisais plus mes réunions du soir à la maison. Et puis, il a dit au Seigneur, si ce que mon grand-père fait là, tu es dedans, aujourd'hui à 20h, qu'il nous appelle, nous tous, à la réunion de prière. Et puis à 20h pile, je dis Sarah, appelle tout le monde à la prière. À 20h, c'est elle qui appelle. Je dis Sarah, appelle tout le monde, venez, nous allons prier. Et puis on a prié. Mais ça n'a pas suffi. Elle a posé encore un autre. Elle a eu la même réponse. Elle a posé encore un troisième. Elle a la réponse. Quand elle a quitté la maison, elle n'a pas dit voir son père. Elle a dit, papa, vous partez en enfer, nous on va au ciel. Ça écoute ça actuellement. Actuellement, il est en train d'écouter ça. Papa, vous partez en enfer, nous on va au ciel. Et puis, elle est en train d'écouter le message. Son papa dit, tu n'écoutes pas ça, on n'écoute pas ça en cachette. Le message, on n'écoute pas ça en cachette. Ce que vous ne voulez pas là, moi, il ne peut pas te faire écouter ça. Si tu veux écouter, il va l'écouter. Beaucoup pensent que les gens, les frères et les sœurs sont venus parce que c'est un copinage. Non. Si je prends ma sœur Achid, mais où est ton mari? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Hein? Il est là. Où est mon fils? Do, il lève la main là-bas. Voilà. Lui, il ne voulait pas que sa femme vienne là. Et puis maintenant, il va s'asseoir là-bas. Il faut te lever. Il était au Mali à mission.
Sa femme venait. Il dit à sa femme, tu peux pas aller là-bas. Il a quitté l'église, tu parles là-bas. Elle se cache pour venir. Et elle prie seulement pour son mari. Pour que Dieu parle à son mari. Le voilà, le voilà, le voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, quand on prend chacun a son expérience personnelle. Personnelle, hein. Si on demande à chacun de venir ici pour dire, pourquoi tu viens ici là? On va rester jusqu'à demain. Parce que chacun a un témoignage personnel qui est différent des autres. Voilà Badou qui est là, il l'a rendu pour vous. Quand il l'a rendu pour vous, tout le monde ne sait pas où. Badou vient là pour toi, là, tout le monde ne sait pas ce que tu avais dit. Viens parler. Il faut venir parler. Moi, je vais pas être l'homme, mais tu vas venir parler. Viens parler. Parce que les gens pensent que c'est un peu d'amitié. On a fait l'université ensemble, depuis longtemps ensemble. On pense que c'est ça. Hein? Mais Corentin n'est pas avec nous. Pourtant, on a fait l'université ensemble. On était 3. C'est faux. Badou, c'est faux. C'est pas faux. Ah non, Corentin n'est pas avec nous. Amen. Les lampes. Bon, je vais faire très court. Hein. Il faut faire court. Il ne faut pas faire long. Même si je suis long. Vous savez, ce n'est pas pour plaisanter. Hein. Quand Frère Fab arrivait, moi, j'étais comme un fil de fer. Il dit, quand tu vois le fil de fer, le baraquet, le baraquet, c'est Badou, le fil de fer, c'est moi. C'est en quelle année? Mais en 79, 80, 81. La fois dernière, j'ai vu ma propre photo, j'ai montré à ma femme, elle dit, ah, c'était comme ça, tu étais avant. J'ai dit, bien sûr, c'était comme ça, tu étais avant. Voilà, donc je vais faire très court. Effectivement, il y a eu cette situation-là. Je n'étais pas à Abidjan. J'étais à San Pedro pour le travail. C'est là-bas donc que j'étais. Et puis, cette situation arrivée, le frère s'est retiré de l'église. Si l'amitié devait jouer dans ça, je pense qu'il devait au moins m'informer de son projet. C'est ça, non? Mais ça m'a surpris et je ne comprends pas. Et quand je l'ai contacté, j'ai dit, mais quel est ton problème? Où tu vas? Ça veut dire que je ne le suis pas, je ne comprends pas ce qu'il fait. On a eu à échanger donc, sur ça, parfois. Mais on est resté simplement en prière. Hein. Et puis, moi, j'ai eu un temps de consécration pour m'approcher du Seigneur. Vraiment pour m'approcher du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. 5 petits jours. Et je crois que c'est au 4e dernier jour, j'avais prié longuement et puis je me suis resté tendu dans un esprit de méditation. Et c'est comme un petit sommeil m'a pris, mais qui n'est pas un sommeil parce que j'étais quand même attentif. J'entends une voix audible qui me dit 5 choses. Et quand la voix dit « Parle à mon serviteur », c'est lui que je vois. Amen. Parle à mon serviteur, c'est lui que je vois. Donc, le premier message que je reçois le concerne. Parle à mon serviteur, qu'il s'élève. Qu'il s'élève. Pour veiller et prendre garde. Ça, c'est depuis 2014. Parce que chaque année, j'ai un agenda où je prends les notes, même où je prépare mes prédications, mes notes personnelles et tout ça. Et quand je suis allé fouiller pour retrouver, et j'ai écrit ça là-bas. Je dois dire que les 5 choses-là, la dernière chose concerne moi, mon affectation de Gagnoa à San Pedro. Et en 2020, j'étais au bureau quand le DRH m'appelle,
Monsieur Badou, comment vous allez? Est-ce que ça vous intéresse d'aller à San Pedro? J'ai l'intention de vous mettre à San Pedro. Ça, c'est en septembre. En septembre 2020. Et je me suis rappelé que la même voix qui m'a donné 2 messages pour cet homme de Dieu m'a aussi dit que mon dernier poste avant d'aller à la retraite sera San Pedro. Vous voyez donc? Et ça a été ça. Je me suis rappelé. J'ai dit oui, je suis prêt. Il dit donc je vais faire la note pour que vous puissiez aller à San Pedro. Et c'est ce qu'il a fait. Le même mois, je devais aller à San Pedro parce que le poste était vacant. Il fallait rapidement prendre le poste. Que Dieu soit loué. Amen. Je sais que j'ai fait un détour. Donc vous attendez ce qui le concerne. C'est pour que vous soyez prêts. Dieu soit loué. Parle à mon serviteur qu'il s'élève pour veiller et prendre garde à mon peuple qui s'égare. Amen. Ça veut dire quoi? Qui s'égarait en ce temps? Personne. Même s'il y avait des situations dans l'église, bon, tout le monde était là. Veillez et prendre garde à mon peuple. Bon, quand moi je suis venu, vous attendez la deuxième chose, mais déjà la première chose là, on va se limiter à ça. C'est ce qui est important, qui nous concerne. La deuxième chose le concerne personnellement dans ses relations personnelles avec certaines personnes. Donc c'est un peu privé. Que Dieu soit loué. Mais je dois dire que l'un et l'autre se sont accomplis. Amen. Les jours qui ont suivi, quand j'ai arrêté le moment au pied du Seigneur, je suis venu à Abidjan pour le voir. Il était au port d'Abidjan et je lui ai dit, lève-toi parce que ton heure est arrivée pour prendre l'église en main. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Hein? C'était pas ça. C'était mon interprétation. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a Pierre qui est en bois. Il sait que les grands mots. Tu es d'accord, non? Il dit, ça veut dire quoi? Et je lui ai dit, voilà, les paroles exactes. Mais lui et moi, on n'a rien compris. On a seulement laissé les choses dans les mains du Seigneur depuis 2014. Et on est aujourd'hui. Cette situation est arrivée. Je n'ai pas compris sa position, donc je ne le suis pas. On n'est pas venu pour se suivre. Si on doit suivre les gens, c'est depuis Williamsville, quand il y a eu le premier mouvement, qui a même emporté mon frère Yapi. Ils sont sortis de l'église. Gloire à Dieu. Et il y a eu une pression sur moi pour que moi, je les suive. J'ai dit non, non, non. En fait, je ne peux pas suivre. Quelqu'un parce qu'on ne se connaissait pas. Hein? C'est en Christ qu'on s'est connu. Ah oui? Ah oui. Hein? Donc si on doit suivre quelqu'un, c'est Christ. Amen. Amen. Et ce mouvement s'est passé. On a seulement tout remis au Seigneur. Des frères faisaient des tractations pour la réconciliation de l'Église. Voyez? On a suivi. Ça a mis combien d'années? 94. C'est 94. Hein? Ça a mis combien d'années le mouvement qui est sorti avec Jérémie? 10 ans. 84 à 80. Voilà. 84 à 94. Même là encore, les frères étaient déjà une grande assemblée à Yopougon. Et puis, je suis arrivé de Bandoukou, je suis allé voir le frère, on devait se voir, on devait échanger. À chaque fois qu'on se voit, on parle des choses de Dieu. Puisque cette amitié est en Christ,
Donc, ce qui doit nous intéresser, c'est les choses de Dieu. Et je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur a fait. J'ai rencontré tel frère, mais ce qu'il a dit prouve que on doit aller les voir, on doit aller voir ces frères-là pour leur parler. Puis il y a déjà depuis des années des frères qui ils vont des petits pas, ils font une médiation, ils viennent voir les frères qui sont restés à Williamsville, ils vont les voir, on n'entend rien n'avance de toute façon. Au point où à un moment donné, ils ont dit, bon, on va consommer comme ça la situation, vous êtes réconciliés, mais eux, ils restent à Yopougon, vous restez ici. Qu'est-ce que tu avais dit? J'ai dit, frère, je n'ai jamais vu un foyer dans lequel l'homme et la femme font palabre. La femme va chez ses parents, et puis après, quand on dit qu'ils sont réconciliés, la femme reste chez ses parents, et puis l'homme reste à la maison, on dit qu'ils sont réconciliés. Une telle réconciliation, moi, je ne mange pas avec. Amen. Alors le frère a ce que Christophe a dit. Le frère m'a dit, quel esprit tu as pour que chaque fois, ça soit toi qui te poses à tout le monde tous les jours. Et je lui ai dit, au lieu de dire son nom, avant il n'avait pas dit son nom, je lui ai dit, le jour où le Seigneur va réconcilier son peuple, tu ne seras pas associé pour que tu comprennes quel esprit j'ai. Amen. Mais on ne peut pas comprendre que ça, là, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Hein. On voit un homme, c'est vrai qu'il est rempli d'hardiesse. En tout cas, il a le front dur comme Paul. Paul devant Pierre. Il ne calcule rien. Hein. Il calcule une seule chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le jour de la réconciliation, le frère Christophe As n'était pas associé. Non. N'a pas été associé. Effectivement, c'est ça. N'a pas été associé. On était seulement 2 pour aller voir les frères. C'est comme s'ils étaient déjà préparés. Dans le bureau de Kouma. Et eux aussi, ils étaient 2. Et quand on a posé les principes, on a dit, mais on est prêt. On n'a même pas débattu de quoi que ce soit. Il dit qu'on est prêt, aujourd'hui même, à tout prendre pour aller à Williamsville, pour nous réconcilier avec nos frères. Et c'est ce qui a été fait. Gloire soit rendue au Seigneur. Ici aussi, le temps a passé, 10 ans après, donc de 2014 à maintenant. Et il y a eu l'idée, les frères ont situé hier, quels sont ceux qui ont donné l'idée pour que, quand même, il y ait une médiation. C'est ça, hein, Richard? Et le groupe a été constitué. On s'est retrouvé à Yamsokro pour réfléchir à cette médiation, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qui devait être fait a été fait. Je vais couper. Parce qu'ici même, j'ai fait le compte rendu de la médiation. Peut-être que vous attendez la suite. J'ai fait le compte rendu de la médiation ici, les 2 premières réunions. Voilà, c'est là que ça s'est arrêté. Mais si je dois dire en 2 mots, résumer en 2 mots, c'est que quand on a commencé cette médiation à la première réunion, en tant qu'aîné de nous tous, c'est le frère Isaac Sombo qui s'est levé pour donner l'introduction. Il a rendu gloire à Dieu de ce que on se retrouve pour parler de la situation de l'église d'Abidjan. Mais lui, il dit une chose. Il faut qu'on soit réconcilié. Il faut qu'on soit réconcilié. Frère Badi, la place que tu as laissée en haut là-bas, là, t'attends encore. Il faut que tu reviennes. Et tout le monde a crié gloire à Dieu, c'est merveilleux. On s'attend à ce qu'à la conclusion de la 2e réunion, il s'élève parce que dans ces 2 réunions-là, quand on a examiné tous les points, parce qu'on dit, ce frère-là, on lui fait des reproches de ce qu'il enseigne faux, mais on a relevé tous les points. Il a exposé, tout est conforme à la parole de Dieu. Personne ne pouvait lui reprocher quelque chose. Tous les points étaient traités. Bon?
C'est toi qui as introduit, non? Il faut conclure. Vous vous attendez à quelle conclusion? S'il n'y a pas de reproche, ton enseignement est pur, est propre, est irréprochable, les problèmes de personnes qui avaient, on en a parlé, on a touché à tous les points. Ceux qui se sentent poussés ont présenté des excuses aux frères. Je crois que c'est ça, hein? Il reste quoi encore? C'est fini? Il faut conclure. Donc, il s'élève, il donne la conclusion. Ça a mis du temps, une grande pause. Tout le monde se regarde, mais qu'est-ce que... Bon, le frère peut venir, hein? Mais si c'est vient, il va s'asseoir au milieu du peuple. Il ne peut plus participer à l'œuvre. On a trouvé que ce n'est pas conforme à l'introduction. Vous trouvez ça conforme? On s'est levé quand même, on est parti parce que il y a eu du temps qui est passé. Il y a eu un événement ici où les frères sont venus. Et puis, la communauté était très belle avec ceux qui sont venus de Koweït. Mais pourquoi ne pas relancer la médiation? Et la médiation a été relancée. On a même agrandi le groupe de médiation. Des frères qui n'y étaient pas ont été associés. Je pense par exemple au frère d'Abengourou. Et puis Bebo Georges, le frère David de Korogo, qui a vraiment eu une grande participation parce que toutes les dépenses même, il a presque pris la moitié. Ces rencontres-là, ce n'est pas anodin, hein? C'est au moins 200, 300, 400 000. Parce qu'il faut loger tous les frères. Ensuite, il faut louer une salle pour qu'on puisse faire les réunions et tout ça. Donc, vous voyez, quand ça n'aboutit pas, la charge retombe sur des frères. Mais Dieu est fidèle, il intervient toujours. Bon, pour relancer la médiation, il faut seulement demander aux frères, puisque quand on fixe une date de rencontre pour tout le monde, ça n'a jamais été respecté par les frères de Koweït. Et pour qu'ils reviennent pour proposer une autre date, ça met 1 an, des mois. Donc cette fois, on impose la date de rencontre. Au mois de février 2023. Oui. C'est ça, non? Donc, c'est en février 2023 qu'il y a eu cette réunion préparatoire à Amsokro et on a fixé le mois de mars pour tenir la 3e réunion de médiation. Les 2 parties étaient d'accord. Cette fois même, il y a 3 parties. Parce que les frères qui occupent la salle annexe à l'assemblée, là, qui ont été livrés à Satan, en tant que la livraison à Satan est levée, la médiation veut également traiter ce problème. Pourquoi la médiation est levée et puis ils sont toujours séparés? Vous trouvez ça normal, non? Voilà. Donc, il y a deux points à l'ordre du jour. Et les frères étaient d'accord. Et quand la date est arrivée, ça dit mars, ça n'a pas été possible que la médiation se fasse parce que l'Assemblée de Koweït n'était pas disponible. Pas qu'ils le rejettent, mais bon, ils vont proposer une autre date. Et on savait que ça va durer encore, mais bon, il faut être patient. Quand on est des frères, il faut être patient. Jusqu'en juin, j'étais à Abidjan quand les frères ont dit, si tu es à Abidjan, va rencontrer les frères de Koweït pour leur dire que depuis mars, on attend qu'ils nous fassent une proposition de date, mais ça ne vient pas. Et que je puisse les relancer. Donc de mars à juin. Et Dieu fait bien les choses. Hein. Quand je suis allé, c'est un dimanche, j'ai fait le culte avec eux, le frère Isaac lui-même qui était un peu indisponible un temps, il a été malade. Il était là ce jour-là, c'est lui qui a prêché. Et après ça, on est allé dans la salle des anciens pour avoir une rencontre. Et ils m'ont reçu, je leur ai présenté la situation.
qu'il faut que les mois, ou même ce mois de juin là, jusqu'à la fin, on puisse trouver une autre date pour se retrouver. Pour se retrouver pour les 2 points à l'ordre du jour. Et il m'a dit, frère, lève-toi, va regarder devant la salle où que les frères occupent. Quand je dis que les frères occupent, vous comprenez, non? C'est les frères Amédée et autres, les autres. Bon, je suis allé regarder, j'ai vu que la peinture est refaite. Voilà. Je suis revenu. Bon, ça me donne le temps d'avancer un peu, parce que je sais que c'est des points importants. Hein, le peuple ne sait pas ce qui se passe. Je suis revenu, il dit, qu'est-ce que tu as constaté? Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il dit, bon, j'ai l'impression que l'aspect, c'est la peinture, j'ai vu qu'elle est un peu différente. Voilà, c'est la façade. Voilà, la peinture est un peu différente. Il dit, d'accord. Et elle me semble fraîche. Et c'est ça. Effectivement, les bancs de l'église, là, ils ont tout remis, ils ont tout mis dehors. Ils se sont rééquipés. Ils ont fait la peinture de leur espace et ils sont là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Il dit, non, c'est juste pour aller regarder. Nous, on veut qu'il y ait une rencontre de médiation avec les frères pour examiner les problèmes de l'église pour pouvoir trouver un point d'accord de réconciliation. Il dit, non, c'était juste pour aller regarder. J'ai dit, d'accord. Donc, nous attendons un retour rapide. Juin 2023, jusqu'à aujourd'hui, tous nos appels de relance, rien n'a abouti. C'est le statu quo, c'est l'arrêt total. Bon, nous, on conclut que les frères, en fait, ont rejeté la médiation. Que Dieu nous aide. Mais c'est des frères, hein. On doit continuer de prier les uns pour les autres. Pas d'animosité. Que Dieu nous aide. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce jour. Mais on doit continuer à avancer. La dernière fois, j'ai fait un petit point, alors que j'intervenais à Cocody, j'ai dit, j'ai vu beaucoup de mauvaise foi dans l'évolution de la situation. Ça m'a permis de comprendre que d'un côté, les frères, là, ils reposent sur le faux. Mais moi, je ne peux pas aller au milieu des frères où il y a le faux. C'est pourquoi moi, ma position aujourd'hui, là, je ne la tiens pas pour suivre quelqu'un, parce que depuis 2014, Dieu m'a parlé. Et c'est aujourd'hui que je comprends. Lève-toi. Parle à mon serviteur. Qu'il veille. C'est ça, non? Et qu'il prenne garde. Ça dit les mots là. C'est important. À mon peuple qui s'égare, je vois maintenant où se trouve l'égarement. Badi, le message de 2014 là, c'est aujourd'hui. Lève-toi. Amen. C'est aujourd'hui. Badou, lève-toi. Si toi tu te lèves, on va se lever. Amen. Donc moi je ne suis pas quelqu'un, je suis la voix qui m'a parlé depuis 2014. Ces rencontres-là, comment on peut commencer une introduction? Gloire à Dieu, il faut qu'on se réconcilie, ta place est là, et puis à la deuxième réunion, il n'y a plus de problème entre nous. On doit seulement se dire à tout, on dit ta place n'est plus là. Ça, il y a de la mauvaise foi dans cette affaire. On convoque une troisième réunion pour dégager ça. Ce n'est plus possible qu'on se rencontre. Ce n'est plus possible. Mais après, on a quand même écho de ce qu'une influence est venue de quelque part. Très loin. Aujourd'hui, on ne se voit plus la face. Jusqu'à Krefeld et peut-être ailleurs. Mais quand on dit Krefeld, ne voyez pas directement Frère Franck. Hein? Parce qu'autour de Frère Franck, là, il y a trop de fausseté. Les gens pensent aujourd'hui que le fait d'être à côté de Frère Franck, ça leur donne
une certaine envergure, voilà, grandeur, autonomie, de penser que les autres assemblées là, sont sous leurs ils ont ordres. une influence, ils sont plus grands qu'eux, ils peuvent leur donner des ordres et tout ça. Mais en réalité, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus de frères badis dans l'assemblée là-bas. Et ils ont eu des recommandations pour que ça ne se fasse pas. Mais nous, on va continuer d'avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Pour que le vrai soit séparé du faux. Les temps sont finis. Il faut se séparer du faux pour achever notre préparation dans la vérité, dans la parole de Dieu. Vraiment, c'est l'objectif. Que Dieu soit loué. Amen. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. C'est Christ qui est quelque chose. Amen. Amen. Que nous soyons attachés à Christ. À Christ. Et à Il Christ. faut s'attendre à lui. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Amen. Si tu es là et que ton objectif c'est Christ, lui aussi, il va te rencontrer personnellement. Et il va te donner la langue, ta langue de feu là, va descendre sur toi. Amen. Tu ne peux pas partager. Non. Ça ne se partage pas. Amen. Amen. Prenez Matthieu 25. Depuis le début, on s'est rendu compte que vierge folle, vierge sage là, ils étaient séparés. Ils n'avaient pas le même objectif. Non, non, non. Qu'est-ce qui faisait que les 5 étaient sages? Parce que leur objectif, c'était le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui faisait que les 5 autres étaient folles? Mais l'essentiel, c'est d'être dans le groupe. On est dans le message, on sera enlevé. Est-ce que c'est être dans le message qui fait qu'on est enlevé? Non. Non, non, non. On est dans le message, on sera enlevé. Et on est distrait. Et à la fin, la séparation qui était marquée au début là, a été matérialisée. C'était devenu réel. Parce que ceux qui poursuivaient le Saint-Esprit, ils sont rentrés. Et ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne le poursuivaient pas, pensant que le fait d'être dans le groupe, on sera enlevé, le Seigneur les a rejetés. La porte fut fermée. Alors que c'est maintenant qu'ils sont allés chercher le Saint-Esprit. Ils reviennent, je ne sais pas, au moins ils sont revenus là même pour dire, ouvre-nous là. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Non. Celui qui donne est déjà rentré avec son épouse. Il va ressortir encore pour traiter le problème de quelqu'un? Non, non, non. Donc ils sont revenus quand même. Bon, on n'a pas trouvé, mais on sait que tu es un Dieu de grâce. Il faut nous faire grâce. La grâce est déjà partie. Ah ouais. Sous de salut parti. Il n'y a plus de grâce. Hein? Non, non. Le reste, c'est le jugement. Que Dieu nous aide. Vous voyez? La séparation, là, elle est faite. Mais nous prions les uns pour les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà son expérience. Je lui ai dit que l'égarement, là, a commencé depuis 2015. En 2015, quelqu'un me dit, le frère Isaac aime bien le répéter. C'est vrai, c'est à moi que Dieu a parlé. En 2015, quand frère Franck est venu à la réunion avec les Joachiens, là, c'est moi qui ai mobilisé les frères qu'on a à l'aéroport la veille. On est nombreux s'ils nous voient. Peut-être sera beaucoup plus sensible pour qu'il fasse la réunion qu'il a prévue avec nous. On est parti, on n'a pas pu le voir à l'aéroport. Donc on est venu à la maison. Et puis le lendemain matin, on a eu une réunion entre nous. Il était là. Au cours de cette réunion, avant de partir, moi le matin, le Seigneur me dit, prends garde. Prends garde à ce qui est arrivé à Myriam et Aaron dans l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne. Frère, est-ce que vous voyez le niveau où Dieu a mis le problème? 2015. Prends garde à ce qui est arrivé à Myriam et Aaron dans l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne. Dans ma chambre. Ok. Comme il ne sait pas de quoi les questions, je vais à la réunion. On arrive à la réunion, on finit de prier, on pose le problème. Frère, les virulences de nos frères. Au point, un a dit,
C'est parce que frère Franck a perdu son ministère qu'il se comporte comme ça. Son mandat là, c'est fini. Il faut qu'il se comporte comme ça. J'écoutais, et puis il a été saisi. Je lui ai dit, frère, attention. Attention, frère. Ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Prends garde. Là où on va là. Franck n'est pas notre serviteur, hein? C'est le serviteur du Dieu vivant. On n'a pas à le juger, ni à le condamner. Il a promis de faire une réunion avec nous, on s'en tient à ça. Mais on ne peut pas parler mal de lui. Quand j'ai fini, tout le monde est devenu calme. La réunion s'est poursuivie. Et je crois qu'il y en a qui se sont excusés, il y en a qui ne sont pas excusés. Mais bref, le Seigneur a entendu. Donc, l'égarement, c'est pas depuis maintenant. C'est depuis 2015 que ça a commencé. On a commencé à se garder depuis 2015. On pense qu'on a tout. On pense qu'on peut tout faire. Mais Dieu nous connaît. Amen. Le temps, il est déjà 11 heures. On va lire rapidement. On a déjà lu le livre de notre question. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On en a parlé depuis hier matin qu'aujourd'hui. Ce que Badou vient de dire là me permet de vous lire une chose. Thierry, tu prends d'après vous, de quoi s'agit-il? Le paragraphe 52. Avant de venir rapidement, parce que je vais passer rapidement sur certaines choses, pour que d'ici 11h45 on arrête, on puisse manger partir. Tu prends de quoi, d'après vous, de quoi s'agit-il le message? De quoi s'agit-il? Le paragraphe 52. Voilà. Écoutez bien. Dieu est ségrégationniste. Je le suis aussi. Frère Branham dit, il est aussi ségrégationniste. Chaque chrétien est une ségrégation. Dieu sépare son peuple de tous les autres peuples. Il y a toujours eu une ségrégation. Il choisit une nation, il choisit un peuple. Il est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations. Dans les faits, un véritable chrétien doit être un ségrégationniste, se séparant lui-même des choses du monde et de tout le reste pour venir à un seul but, Jésus-Christ. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes nous amène à faire un choix. Chacun doit faire un choix et rester avec Christ. Il n'y a pas d'amitié, frère. Il n'y a pas d'amitié aujourd'hui. Laissez les amitiés tomber. L'objectif, c'est d'être avec Christ. Le seul but. Et il est question de se séparer. Il est question de se séparer. Nous devons pouvoir nous séparer. Sans être dans l'animosité. Hein. Il n'y a pas d'animosité. Le croyant n'est pas un animal pour être quelqu'un de méchant. Non. Il doit avoir compassion des autres. Mais frère, on doit rester avec la vérité. Et ça, c'est important. Quelqu'un dit, mais tu n'es pas dit, mes frères, l'apôtre Paul à Éphèse, quand il est arrivé à Éphèse, là, il a parlé à beaucoup de personnes. Et puis il y en a qui faisaient des obstructions. Il a séparé les frères. Il a loué un bâtiment pendant 1 an, dans lequel il est resté pour enseigner les autres. Aujourd'hui, on doit être capable de marcher de la même manière. Pour plaire à Dieu. Ne plaisez pas aux hommes. Ne faites pas ce que les hommes vont vous demander de faire. Faites uniquement ce que Dieu vous dira de faire, frère. Et ça, c'est important aujourd'hui pour chacun de nous. Vous voyez? Et comme on en parlait hier, les pharisiens, prenez Actes chapitre 5. Prenez Actes chapitre 5 rapidement. On va aller rapidement ce matin. Prenez Actes. Prenez Actes chapitre 5. On va lire rapidement Actes chapitre 5. Je vais lire Actes chapitre 5. Je lis le verset 12. C'est long, je vais couper des morceaux rapidement pour qu'on puisse aller. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple.
par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres, excusez-moi, n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, maintenant écoutez bien, cependant, regarde les bonnes choses qui se font pour le peuple. Les gens sont contents, les gens sont heureux, ils louent Dieu, mais, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie. Voilà l'attitude. Face au bien que Dieu fait, des humains ne sont pas contents. La jalousie apparaît. Il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Quelque part, ils ont dit, mais autant de... Quand le Seigneur est parti à Béthanie pour voir Jean, avant d'aller, il dit, mais vous voyez, qu'est-ce qu'on gagne? Tout le monde va à lui. Qu'on le tue et qu'on tue Jean aussi. C'est Jean? C'est Lazare. Quand on tue Lazare, on le tue, puis on tue Lazare aussi. Comme ça, là. Les gens vont venir à nous. Frère, les gens ne veulent que eux. Ils ne veulent que eux. Ils ne veulent pas quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre prospérer. Ça crée de la jalousie. Ici, la jalousie s'est levée, alors que les malades, les gens sont toujours, savez-vous, malades. Tourmentés, vous n'avez jamais rien fait. Dieu prend des gens, il leur donne des dons, et puis ces dons font du bien à la population, vous êtes jaloux. Voilà la situation dans laquelle souvent les chrétiens se retrouvent. Je vais vous dire une chose, Badou n'a pas dit. En 2015, quand je suis parti à Krefeld, j'ai rencontré frère Franck. Il y a eu un événement qui s'est passé, je ne lui raconte pas ça. Et puis le frère dit, tu racontes frère, il faut qu'on règle ce problème. Le frère Jean Lambert, le frère Yapo Manassé, tous les autres frères, non, il faut qu'on règle ça. Le soir, j'ai dit non, on a fait 220 km/h pour quitter la ville où on était pour venir à Krefeld. 220 km/h pour arriver là. Et puis on a dit, on a dit non, laissons ça. Frère, laissons ça. J'allais me reposer, laissons ça. On n'a pas se reposer. Le matin, je me lève. Je descends pour un petit déjeuner. Quand les frères m'appellent, frère, il faut arriver à Krefeld. Il faut que tu viennes au centre missionnaire. Il faut qu'on rencontre frère Franck. Bon, ils viennent me chercher. On va. Les gens pensaient que j'allais encore parler de ce qui s'est passé la veille, l'attitude de frère Franck à mon égard et tout. Mais ce n'est pas la faute à frère Franck. Et vous allez vous rendre compte, ce n'est pas sa faute à lui. Alors quand on rentre dans la salle, on se salue, on prie, et je lui pose la question, frère Franck. Je viens de la Côte d'Ivoire, je viens de l'Afrique, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens d'Abidjan. Je voulais savoir si vraiment tu vas venir faire la mission en Côte d'Ivoire. Si oui, parce que quand je vais rentrer, je vais réunir des frères pour qu'on puisse préparer ta venue. Il dit, oui frère, Dieu fait que je vais venir. Que je viendrai. Je dis gloire à Dieu. On prie, et puis je sors le frère Manassé. Je laisse frère Jean Lambert. Et puis il dit, Jean Lambert, mais c'est qui ça? Il dit, mais celui qui vient de voir, c'est qui? Il dit, mais c'est frère Badi. Frère Badi? Mais à qui j'ai écrit? Les frères ne l'aiment pas. Les frères ne l'aiment pas. Les frères n'aiment pas frère Badi. Je ne peux pas. À qui j'ai écrit? Oui. Jean Lambert, si vous l'envoyez, c'est Jean Lambert. Les frères ne l'aiment pas. Mais s'il lui écrit, les frères ne l'aiment pas. À qui j'ai écrit alors? Jean Lambert fait écrire. Jean Lambert dit, moi je n'écris pas. Toi, il faut écrire. Mais il y a un vieux dedans à qui tu peux écrire. C'est frère Isaac. Voilà son adresse mail. Il faut lui écrire. Les frères ont reçu. Donc vous comprenez que frère Franck a reçu, me concernant, des informations qui sont fausses. Et il était tellement surpris.
On était dans une ville. Il s'est comporté d'une manière. On arrive ici, je suis la même personne. On lui dit mon nom. Il se souvient du nom. Mais là, il se rend compte que, attends, qu'est-ce qui se passe? Je vous parle devant le Seigneur. Hein. Je l'ai mis à la main. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les frères ne l'aiment pas. Les frères ne l'aiment pas. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'ils comprennent que les frères ne l'aiment pas? Donc, frère, on croit être chrétien, mais on tue. On détruit. On détruit l'image. On détruit la notoriété. Parce qu'on est jaloux. Mais pourquoi? Parce que ici à Abidjan, je suis celui qui est mis en ligne, frère Franck, que tout le monde entier a vu. La petite émission de 30 minutes qui passe après le culte catholique là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, ça devient un problème pour certaines personnes. Je suis celui à qui on a dit, occupe-toi de l'impression des brochures, je les donne à l'église. Parce que là, nous m'a appelé, il dit, mais Badik n'est pas dans, il n'est plus rien là. Il dit, mais est-ce qu'on vous a dit que c'est aux anciens, aux diacres, on confie le problème à gérer? C'est à lui qui a été confié l'édition des brochures et des lettres circulaires à Abidjan. On lui a confié, c'est tout. Moi, je laisse à l'église. Les rencontres de Frère Franck en Côte d'Ivoire, c'est moi qui les ai organisées. Donc, c'est beaucoup de problèmes pour moi. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Dans Acte là. Acte, c'est de ça qu'on parle ici. Les malades guérissent. Ceux qui sont tourmentés par les esprits sont délivrés. Ah non. Parce que ça se poursuit, les gens n'iront plus vers les pharisiens. Les gens n'iront plus vers les sadducéens. Ils vont être abandonnés. Du coup, on risque même de plus fréquenter les synagogues. On risque de plus aller. Parce que la Bible dit au verset 5, au verset 4, il dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc ceux à qui on a prêché toujours Moïse, sont en train de se détacher de cet enseignement. Pour venir à Christ. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible qu'on laisse ça. Il faut les arrêter. Alors on met la main sur eux. Il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, frère, alléluia. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sortirent et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Hein. Notez bien, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est les paroles de cette vie. La parole de cette vie qui donne la vie éternelle là. Allez lui annoncer ça. Ce n'est pas un homme, c'est un ange que Dieu a envoyé pour libérer les apôtres. Et l'ordre a été donné aux apôtres d'aller dans le temple pour annoncer la parole. Qui peut s'opposer à ça? Frère, souvent les gens, les humains sont tellement orgueilleux qu'ils veulent s'opposer à Dieu. Mais vous voyez, Dieu souvent se conduit avec nous comme un homme. Il est tendre, il est patient, et puis il nous regarde. Mais frère, est-ce qu'à un seul coup, ces hommes ne peuvent pas mourir? Mais si. Si au temps de Moïse, les Corées, les Datans, Abiram et les 250 personnes qui l'entouraient ont disparu en un seul instant, Dieu peut faire la même chose. Mais il ne l'a pas fait. On poursuit un peu, vous allez voir. Ayant entendu cela, il rentrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Ils ont commencé à enseigner. Et puis le matin, on va les chercher dans la prison, on ne les trouve pas. Quoi? Mais cette affaire, c'est comme ça. On a mis les gens dans la prison, on a fermé la prison, on a mis des gardes, et puis ils sont plus dans la prison le matin. Alors, quelqu'un va venir leur dire, verset 25, quelqu'un vient leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et il enseigne le peuple. Il y a toujours des gens qui signalent toujours tout. Hein. Il dit, vous la cherchez, mais ne vous fatiguez pas. Ils sont dans le temple là. Comment ils sont sortis par dans le temple? Qui a ouvert? Après lui, on aurait pu soupçonner les gardes.
On poursuit un peu. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, cette fois-ci, sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parce que cette fois-ci, c'est pas eux qui avaient affaire. C'est le peuple à qui ils avaient affaire. Ceux qui font du bien au peuple, là, allez les maltraiter. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va se dire maintenant là. C'est là, c'est important. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Donc ce qui leur fait peur, c'est ce nom-là. Ce nom-là. Vous ne devez rien dire à ce nom-là. Or, ce nom-là, c'est le nom de celui qu'ils ont crucifié. C'est le nom de celui qui est ressuscité. C'est le nom de celui pour qui ils ont payé les soldats pour dire, quand on dormait là, les disciples sont venus voler le corps. Ils ont fait un mensonge. Et d'ici, le gouverneur vous pose la question, on va vous défendre. Mais on ne peut pas taire ce nom. Ce nom est trop grand. Ce nom est trop puissant. Frère, c'est pour ça que nous devons prendre ce nom avec nous. Prenez ce nom avec vous partout par tes frères. Enfants de douleur, ne manquez pas de prendre ce nom. C'est un nom de victoire. Les apôtres vont répondre. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais ils avaient oublié que ce Jésus a dit à Pilate que son sang retombe sur nos enfants. Ils avaient oublié ce qu'ils ont déclaré. Hein? Mais maintenant, il dit, mais tu veux que vous voulez faire retomber son sang sur nous? Nous, on parle de lui aux hommes, aux femmes. Les hommes, les femmes sont guéris. Ils sont délivrés. Et vous voulez nous empêcher. Maintenant, vous dites qu'on a rempli Jérusalem de notre enseignement, ce nom-là. Et maintenant, c'est sur nous, c'est sur vous que ce nom-là, le malheur va tomber. Mais c'est vous-même. Son sang va tomber sur vous. Maintenant, la partie importante, la secrétaire arrive. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le temps est arrivé, frère, d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, frère, l'état dans lequel on est là, les hommes veulent travailler. Les hommes veulent empêcher les gens de marcher avec Dieu. Les gens veulent attirer les gens vers eux. Mais soyez sages et intelligents pour ne pas marcher avec les gens. Marchez avec Dieu. Frère, dans vos maisons, priez jusqu'à ce que vous obteniez de Dieu une réponse à vos préoccupations. Quand vous sortirez de là, quelqu'un vient vous dire, le problème que tu as là-haut, c'est si tu dis à frère, tu es venu en retard. Le Seigneur est passé avant toi. Voilà ce qu'il m'a dit, moi. Vous pensez si Dieu n'avait pas parlé à cet homme-là, il est là aujourd'hui? Dieu savait, dès la fondation du monde, qu'un jour, je sortais de l'église. Il savait, hein? Mais je vais vous le dire. Le Seigneur l'a montré à frère Koné depuis 1995. Quand on est à Williamsville, quand on a fait le son, il avait dit, frère, tu es pas de l'église. Quand tu es parti, aujourd'hui, il a dit clairement les choses. Puisque qu'on est encore vivant, n'est pas mort, Josué n'est pas mort. Quand il avait dit, mais est-ce que tu ne vois pas ce que le frère Isaac fait? Est-ce que tu ne vois pas ce que le frère Isaac fait? Est-ce que toi, tu ne le vois pas? Moi, je ne peux pas rester dedans. Ça, c'est en 95. Quand il est venu raconter le son, un son, il a. C'est ce que je lui ai dit. Et puis il est venu me dire, mes frères, tu es parti de l'église. Je dis, oh, toi aussi, tu racontes des histoires, il faut laisser ça. Mais quand ça devait avoir lieu, en 2020, quand je suis arrivé des États-Unis d'Amérique, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à Koné, ton songe là va s'accomplir maintenant. Comment m'a dit, ça va s'accomplir. J'ai dit, oui, comment? Regarde Dieu, le son va s'accomplir maintenant. De 95 à 2020. Ça fait combien d'années? Hein? 15 ans. 20 ans, oui. 25 ans. 25 ans. 25 ans.
pour que ça s'accomplisse. 25 ans. Et quand j'ai fini de m'asseoir, le Covid est venu et ils ont eux-mêmes favorisé l'accomplissement. Frère, quand Dieu veut faire une chose là, il amène tous les éléments lui-même. C'est lui-même qui fait. Hein? Lui-même, il suscite les situations, il fait, et puis ils ont dit, mais on dit, le ciel de Badia, c'est là. Hein? Personne n'occupe ça. Il n'a qu'à venir prendre. Pourtant, on m'a noirci dans le cœur des frères. Pourtant, on m'a dit, je suis contre frère Franck. Pourtant, la Chambre dit que cette fois-ci-là, cette année-là, c'est l'année où on va mettre fin à toutes les fausses doctrines. Il y a un qui se fait comme serviteur particulier là. Est-ce que depuis on a entendu parler encore d'un serviteur particulier ici? Non! Oh, on a crié fort. Après avoir parlé comme ça, est-ce que vous acceptez la personne vienne? Vous savez ce que moi je leur ai dit? Je dis, vous voulez qu'on aille là-bas? C'est pas bien grave. Quand je n'étais pas là, vous avez dit, ah, c'est faux. Alors, je viens au milieu de vous, à la chair là. Vous déposez quand je suis là. Si maintenant par la Bible, par les brochures, par les circulaires, je n'ai pas pu apporter la preuve de ce que j'ai enseigné, je vais me mettre à jouer près pour moi, puis je rentre chez moi à la maison. C'est pas ce que j'ai dit? Mais ils n'ont pas été capables de relever le défi. Moi, je leur ai lancé un défi. Ils n'ont pas été capables de relever le défi. Qui dit qu'il a de l'or pur, et puis on dit, allons à la machine pour tester de l'or, et puis tu fuis. On dit, il y a une machine ici pour vérifier l'or que tu as là. L'or que tu dis que tu as là, on va le vérifier, c'est l'or pur. Tu dis, mon or est pur. Mais c'est pas bien grave. Alors on va vérifier. Il dit, non, non, non. Là-bas, il ne peut pas aller là-bas. C'est que ton or n'est pas pur. Mais Dieu lui-même a préparé les choses doucement, 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 pour qu'on m'éjecte. C'est pas moi qui suis parti, hein. On m'a éjecté. Et quand on m'a éjecté, Dieu m'a donné une petite place. Mais ça, moi, j'ai vu ça avant. Hein. Les choses sont tombées. Allons-y. Pierre les apôtres répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Maintenant, il a fait le reproche. Vous nous accusez, non? Vous avez mis en prison. Pour avoir fait du bien, nous on a fait du bien, vous avez mis en prison. On fait du bien, vous ne pas parler. Mais qui a tué cet homme dont le nom là, vous ne voulez pas en avoir besoin là? Qui l'a tué? C'est vous. Vous l'avez tué, vous l'avez pendu au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Frère, maintenant, arrêtons-nous un peu ici. Arrêtons-nous un peu ici. L'apôtre Pierre vient de faire une forte déclaration. Premièrement, il leur a dit ceci. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc il n'est pas mort, il est vivant. Le nom que vous ne voulez pas avoir là, celui-là qui porte le nom, il est vivant, il n'est pas mort. Nous, on est témoins. On est témoins qu'il a ressuscité. Et puis Dieu l'a élevé en plus. Mais vous savez pourquoi? Mais vous là, vous vous comportez de cette façon parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Nous avons reçu le Saint-Esprit parce que nous avons obéi à Dieu. Mais vous n'obéissez pas là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous vous opposez au Saint-Esprit. Amen. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut que s'opposer au Saint-Esprit. Mais qui a le Saint-Esprit se soumet au Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il se soumet. Pourquoi? Parce qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'important, frère, que le temps est venu où chacun de nous doit plier les genoux devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, afin d'être conduit toute sa vie durant. Et vous allez voir, frère, quand vous avez le Saint-Esprit, tous ceux qui vous aiment ne vous aimeront plus. Tous ceux qui vous aiment ils vont plus vous aimer. Pourquoi? Vous aurez la même nature, la même manière de penser, la même manière d'agir, la même manière de choisir. Vous ne faites plus les mêmes choix. Regardez Paul.
Quand Paul n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il peut s'opposer au Saint-Esprit. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, il ne peut qu'être du côté du Saint-Esprit. Maintenant, c'est contre lui qu'on se révolte. Ceux qui étaient ses amis hier, ceux qui étaient ses patrons hier, ceux qui étaient ses collègues hier, sont aujourd'hui contre lui. Où est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est ça que le Saint-Esprit fait, frère. Quand il rentre dans la vie d'un homme, il le rend différent de tous les autres. Parce que, frère, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il prenne garde, il ne peut être conduit par un autre esprit. S'il est conduit par un esprit qui est autre que celui de Dieu, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux peuvent marcher ensemble. Dans une église, quand on voit les gens se battre, arrêtez-vous d'observer. C'est qu'il y a deux esprits à la chair. Il y a deux esprits dans le conducteur. Parce que comment le Saint-Esprit peut se combattre? Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas se combattre, frère. Quand tu vois quelqu'un qui accuse un autre, le Saint-Esprit n'accuse jamais personne. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Je vous le dis afin que vous compreniez, frère. C'est vrai que dans un foyer, à toutes les accusations, l'autre accuse, c'est que les deux là. J'ai dit à un frère, il est là, non? Lazare, tu es là? J'étais parti les voir parce que je ne les vois pas à l'église ici, aux conventions, aux réunions, puis j'étais le voir. Il parlait, il dit, Lazare, est-ce que toi tu es converti? J'étais avec mon frère. Oui. Est-ce que tu es converti, toi? Tu n'es pas converti. Si l'enlèvement a lieu, est-ce que tu es parti? Il dit non. Il a converti, il a dit non. Et tu vois, le converti supporte le faible. Celui qui est converti, c'est celui qui est fort. Ce qui supporte les autres. Hein. Et c'est vrai. Quand tu es converti, tu peux comprendre ceux qui n'est pas converti. Mais ceux qui n'est pas converti ne peuvent pas te comprendre. C'est pour ça que quand dans des villages, vous venez à la foi, vos parents ne vous comprennent pas, mais vous les comprenez, c'est normal. Et ils ne peuvent que s'opposer à vous. Mais vous, vous les aimez, vous priez pour que Dieu leur donne la possibilité d'être convertis, pour qu'ils comprennent. Donc, frère, ne vous opposez plus les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Afin que nous parvenions tous au salut. Dieu use de patience. Il ne veut pas que nous mourions. Oui, c'est vrai. Et puis, frère, ce que l'apôtre Pierre dit ici, il y a un autre élément qui est sous-jacent à ça. L'apôtre Pierre leur dit, vous me manquez d'amour. Et un disciple leur dit, vous manquez d'amour. Vous l'avez tué. Qui tue? C'est le méchant qui tue. Vous ne l'aimez pas, vous l'avez tué. Encore, il est ressuscité. Il nous donne la capacité de faire du bien. Encore, vous manquez d'amour pour ceux qui sont malades. Vous manquez d'amour pour ceux qui sont possédés. Vous voulez qu'ils restent dans leur état. Parce que si vous interdisez de faire quoi que ce soit, c'est que les gens continuent de vivre dans la maladie. Qui est en train de chanter ces cantiques, arrêtez-moi vos portables. Voyez nos frères, on est arrivé à un âge. Je ne vais pas être long. Oh, je voulais lire quelque chose rapidement. Je vais sauter beaucoup de choses pour lire quelque chose rapidement. Frère, dans toute la bataille qui se mène aujourd'hui dans le message, il y a un élément qui nous manque, nous tous. Peut-être auquel on ne fait pas attention. Et je vais le lire rapidement, simplement, pour passer sur beaucoup de choses. Alors, vous avez vu, le frère Branham a eu l'opportunité d'aller derrière le rideau du temps. Vous savez ça, non? Qui sait ça? Qui ne sait pas ça? Je ne vais pas le temps de tout détailler ici. Frère Branham a eu la possibilité de son corps, de son vivant, d'aller voir où sont les saints, ceux qui ont écouté ce qu'il a prêché, qui sont morts. Il les a rencontrés, il les a vus. Et il sait comment ça se passe là-bas. Et ça prouve bien que quand le Seigneur est mort et qu'il a pris celui des morts des saints pour monter, Frère Branham n'est pas descendu, il est monté. Il n'est pas descendu, il est monté. Et il a vu
ce lieu. Des gens qui avaient 90 ans, 80 ans, 75 ans qu'il a amené au Seigneur, ils étaient tous des jeunes femmes comme les jeunes hommes. Mais il y a un seul élément qui est important que vous devez reconnaître dedans. Et sur lequel depuis longtemps je parle. Et je le lis. On lui a montré beaucoup de personnes. Il dit, mais nous les Branham, on n'est pas nombreux. Il dit, non, ce n'est pas les Branham. Ce sont ceux à qui tu as parlé. Ceux que tu as menés au Seigneur, c'est eux. Il dit, mais je veux voir le Seigneur. Il dit, non, ce n'est pas encore le moment. Tu dois être jugé d'abord. Frère, c'est important. Hein? Nous qui prêchons là, nous devons prendre garde. Parce que nous serons jugés pour ce que nous prêchons. Nous serons jugés pour ce que nous disons. Il a dit non, tu dois être jugé d'abord. Elle a posé la question, et Pierre et Paul. Il dit aussi, ils vont juger. Ils vont te juger. Il dit, mais si Pierre et Paul rentrent, et ceux qui sont avec eux rentrent, lui aussi, ceux qui sont avec lui vont rentrer, parce qu'il a prêché comme Pierre et Paul. Et les gens disent, c'est sur ça que nous sommes accrochés. En d'autres termes, frère, si je vous prêche que moi je ne rentre pas, vous n'allez pas rentrer. Si je ne rentre pas là, vous n'allez pas rentrer. C'est pour ça qu'il est important que je ne reste que sur la vérité. Et que je puisse dire au Seigneur, je n'ai prêché que la vérité. Moi j'aime dire, moi je prêche comme Paul. Oui. Et la dernière chose qu'on dit, et alors j'ai entendu le paragraphe 109. Le paragraphe 109 du roi rejeté. Le roi rejeté, le paragraphe 109. Il dit, et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait été dans la chambre, dire ceci. C'est ce que tu as prêché. C'est ça le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait et nul ne peut entrer sans cela. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Il y en a qui ne le mettent pas la main. S'ils ont compris, ils n'ont pas compris, ils ne lèvent pas la main. Regardez bien ici. Frère, qui est très important. Ceci, c'est l'amour parfait. Et nul ne peut entrer sans cela. Sans l'amour parfait, personne n'ira là où Frère Branham a vu les autres. Vous comprenez? Sans l'amour parfait, on n'ira pas là. Oui, encore, il y a un autre encore. Et il t'a dit qu'il est midi. Arrêtez vos portables. Faut courir. Voilà. Il a un rendez-vous, il a oublié le rendez-vous. Frère, je vais vous donner les versets bibliques. Je ne vais pas avoir le temps de vous les lire. Je l'ai déjà lu à Abidjan à plusieurs reprises. Prenez Philippiens chapitre 2, le verset 1 et 2 parlant de l'amour. Prenez Jean 13, le verset 34, le verset 35 parlant de l'amour. Prenez Jean 15, le verset 12 et le verset 17 parlant de l'amour. Je reprends, c'est maintenant que beaucoup ont commencé à noter. Philippiens 2, 1 à 2 parlant de l'amour. Jean 13, le verset 34 au verset 35 parlant de l'amour. Ce verset est très important. Vous prenez Jean 15, le verset 12 et le verset 17, parlant également de l'amour. Vous prenez 1 Jean chapitre 3, le verset 11, le verset 12, le verset 14, le verset 23. Et vous prenez 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Frère, l'amour est Dieu, l'amour est divin. Si nous n'avons pas l'amour parfait, on ne pourra pas aller là-bas. Mais comment avoir l'amour parfait? Vous ne pouvez pas avoir l'amour parfait sans le Saint-Esprit. Parce que dans Romains chapitre 5, le verset 5, cet amour-là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bon, ils sont de chercher. Jean 13, 34, 35.
Jean 13, 34, 35. Jean 15, 12 et 17. Jean 15, 12 et 17. 1 Jean 3, le verset 11 et 12. Le verset 14, le verset 23. 1 Jean 4, le verset 7. Pour que vous lisiez et que vous priez pour que Dieu nous accorde cet amour-là, à nous tous. En d'autres termes, prier pour ça, nous prions plutôt pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. Ce que tu as prêché là, c'est ça le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait parce que c'est lui qui donne l'amour parfait. Et quiconque n'a pas l'amour parfait ne pourra pas accéder à ce lieu-là, frère. Vous comprenez? Donc, il est important pour nous aujourd'hui que nous puissions avoir cet amour parfait. Je lis le dernier élément pour terminer. J'ai encore deux choses. Je ne vais pas. Est-ce que. Oui, je lis ça au dernier moment. En dernière position. Maintenant, regardez, je vous ai dit la fois dernière que hier, je vous ai dit que le 11 juin 1933, quand l'ange est descendu, au moment où Frère Branham baptisait dans le yo, la parole est sortie. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, le premier est venu. Toi aussi, tu es venu avec. Mais je vais vous dire une chose. Dans tout ce que j'ai pu lire, et dans tout ce que Frère Franck a pu écrire, cette phrase-là, ce que je vais vous lire là, c'est en 2020, en avril 2020, dans les cycles d'avril 2020, seulement, que Frère Franck l'a fait sortir. Depuis 65 jusqu'en 2020, avant 2020, elle n'en a jamais parlé. C'est seulement en 2020. Alors, 2020 est une année très marquante. Vous savez qu'en 2020, Frère Franck a dit, désormais, les voyages internationaux sont finis. C'est faux? Et là, il sort cette phrase-là de Frère Branham, que Frère Branham lui m'a dite dans la brochure, la prédication, un procès qu'il a prêché le 12 avril 1964. Un procès du 12 avril 1964. Frère Franck a pris ça et il a cité ça dans la lettre circulaire d'avril 2020. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je laisse le tout, hein, au moins il baptisait et la voix lui parlait. Et je regardais et voici venir cette même colonne de feu qui avait conduit Israël à travers le désert. Des milliers d'yeux la regardaient descendre directement au-dessus de l'endroit où je me tenais. Et elle a dit. Tu as mis ça déjà, non? Voilà. Il y a un mot qui est dedans. Qui est le nouveau mot qui est dedans. Ton message couvrira de la terre. Ton message couvrira la terre et annoncera la seconde venue de Christ. Et Frère Franck le sort seulement en 2020. Quand il a fini de faire tout ce qu'il devait faire, pour vous montrer que, frère, nous sommes à l'entrée de la porte de la vie du Seigneur Jésus. Je le mets devant vous pour que vous sachiez que nous sommes à l'entrée. Nous sommes à la porte de la venue du Seigneur Jésus-Christ. La terre est couverte par ce message. Il ne reste que la vie du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous mesurez l'importance. Hein? Cela doit permettre à chacun de nous de dire, mais où j'en suis moi aujourd'hui? Si ça arrivé là, ça arrivé, où moi j'en suis aujourd'hui? Suis-je prêt?
C'est pour ça que, frère, la discussion sur les retransmissions, là, oubliez ça. C'est des futilités. C'est des futilités. Hein? Dieu a fini. Le message a couvert la terre. Toute la terre a été couverte. Il reste quoi? La venue du Seigneur. Il ne reste que sa venue. Ce qui doit être fait avant qu'il n'arrive là, c'est fini. C'est fait. C'est fait. Frère, ce n'est pas maintenant que la retransmission va envoyer ça. Hein? C'est faux. C'est fou, hein? Voilà ça qui est ici. L'idée. La retransmission, ça, c'est pas la retransmission. Hein? C'est pas la retransmission de John 10 à 80, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça, frère. Pourquoi ça 2020? Depuis 2020, c'était fini. Depuis 2020, là, c'était fini. La terre était ensemencée. C'était terminé. C'est pas maintenant qu'on va ensemencer la terre. C'est pas maintenant que le message va être ensemencé sur la terre. Depuis 2020. Puisque en 2020, Frère Franck connaissait ça. C'était précieux. Moi, quand je lis souvent, je découvre les choses que Franck. Je dis, mais cet homme, il a vraiment lu le message et c'est vrai. Cet homme, il a lu le message et c'est vrai. Il a traduit le message, c'est vrai. De ce que quand tu lis certaines choses, tu vois des choses tellement fines qu'il va prendre et le cite simplement. Moi, quand je vois ça, je vais chercher où ça se trouve. Il y a des moments où il ne donne même pas la date. Il ne donne pas le message, il donne la date. Je vais chercher où ça se trouve. Je vais tout chercher. Et ici, il dit, ton message couvre la terre. Et c'est le précurseur de la seconde de Christ. Ton message va couvrir la terre. Et alors, c'est le précurseur de la vie. Frère, la terre a été ensemencée depuis. Si Frère Franck en parle en 2020, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Comme au jour de Noé, où Dieu a donné 7 jours. Au temps de Moïse, au temps d'Israël, il a donné 30 ans de patience aux Égyptiens avant que son peuple ne sorte. Frère, nous sommes, je crois, au temps de la patience de Dieu. C'est pour ça que, frère, en mettant les deux éléments là, nous devons être préoccupés de savoir est-ce que l'amour divin qui est réclamé là est en nous. Sans cela, nous aurons une grande connaissance intellectuelle. Mais ça ne nous apportera rien. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour avoir la foi de l'enlèvement. Mais l'élément fondamental qui nous manque, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le conduit du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne parvenait pas à la foi parfaite. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec le Saint-Esprit, on va avoir la foi parfaite. Avec le Saint-Esprit, on va être conduit par lui. Avec le Saint-Esprit, on va avoir l'amour parfait. Avec le Saint-Esprit, on noie la vie dans nos corps mortels. Parce que c'est lui qui vit nos corps mortels. Et s'il peut vivre mon corps mortel, que je meure ou que je vive, je vivrai de la transmutation. Je vais expérimenter soit la résurrection, parce que je suis mort, soit la transmutation, parce que je suis vivant. Mon corps va être changé, et je vais revêtir le nouveau corps, et alors je vais me joindre aux autres, et on monte sur les nuées, pour aller en redescendre dans les airs. Oui, ma fille, que Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi elle s'est tenue debout? Parce que la première fois, elle a arrivé à Abidjan, elle a posé une question au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je vais à l'église. Celui qui est ton serviteur là, celui-là n'a qu'à parler de quoi? De la dîme. Et de l'ordre des anciens dans l'église. Et j'ai pris mon sujet, j'ai prêché jusqu'à... Je me suis arrêté. Et j'ai commencé à aborder son sujet là. Et quand j'ai commencé à aborder son sujet, elle s'est levée. Elle se tenait debout parce qu'elle tremblait. Elle ne savait pas que Dieu allait répondre aussi facilement que ça. Oui, c'est vrai. Elle dit, celui qui est ton serviteur là, je mets à l'église. Que ce jour-là, il prêche sur la dîme et sur
l'ordre des serviteurs dans l'église. Hein? C'est dur, hein? Dans sa maison. Elle a oublié que Dieu était à côté d'elle quand elle parlait. Et que Dieu aussi était avec moi dans la maison quand je préparais la prédication. Que Dieu te soutienne. Frère, maintenant je lis ceci pour terminer ça. Simplement. Remarquez, frère, c'est toujours de quoi s'agit-il? Hein? D'après cela, de quoi s'agit le 97? Remarquez, ils agissent ainsi toutes les fois qu'ils ne savent pas. Tu as trouvé? Tu trouves, d'après vous, de quoi s'agit-il? Le paragraphe 97. Remarquez qu'ils font cela chaque fois qu'ils ne savent pas. L'homme qui est entre les deux, en fait, l'homme qui est un indécis, il a entre deux choses. Quelqu'un qui ne sait pas choisir, fait le choix. L'homme qui est entre les deux est à la mauvaise place. Parce que un peut parler sur le sujet, montre pourquoi il pense qu'il est juste, l'autre peut montrer pourquoi il pense qu'il a tort. Mais celui qui est entre les deux ne connaît rien au sujet de ce qu'il sait. Il ne sait pas de quel côté se tourner. Il en va de même dans la religion. Alors, je vais reprendre ça tranquillement pour que vous compreniez. Quand vous avez des hommes qui sont indécis, il y a 3 catégories de personnes souvent. Il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont carrément contre, mais il y a des gens là, ils ne savent pas quelle position prendre. Mi-figue, mi-raisin, pour parler bon français, c'est ça non? Ceux-là sont dangereux. Parce que si quelqu'un suit ces personnes-là, tous ils vont dans un trou. Ils n'ont pas de décision à prendre. L'autre, lui, il est complètement pas d'accord. Il dit, je ne suis pas d'accord. Il est hors. Donc quand tu le vois, tu sais qu'il est hors. Tu n'as rien à discuter avec lui. L'autre, il dit, moi, je suis pour. Tu ne peux pas le sortir de là si Dieu ne te veut pas. Mais l'autre, il est au milieu. C'est comme aujourd'hui. Il y en a qui disent, si tu vas quelque part là, le père de la Saint-Salon, si on a mis de l'huile dedans, il faut manger. Si on n'a pas mis de l'huile dedans, il faut manger. Alors, un tel homme, je ne peux pas le suivre. Moi, je ne peux pas le suivre. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas de décision. Et il en a beaucoup dans l'église. Ils sont nombreux dans le message. Frère, vous êtes venus ici pour qu'on vous enseigne ça. Pour qu'en sortant de là, vous sachiez comment marcher avec Dieu. Un vrai croyant, il reste au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il prenne une décision avec Dieu. Pourquoi beaucoup de croyants sont ballottants? Pourquoi ils ballottent? Ils sont indécis. Parce qu'ils ne marchent pas avec celui qui prend la décision. L'apôtre Paul, quand il est venu, il savait que c'est la vérité. Il est resté avec la vérité, il est mort pour la vérité. L'apôtre Pierre est resté avec la vérité, il est mort pour la vérité. Il n'y a pas un vrai croyant qui ballotte. Le vrai croyant sait toujours où se trouve la vérité. Et il a toujours raison. Le vrai croyant a toujours raison, il n'a jamais tort. Pourquoi? Parce qu'il est conduit toujours par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a jamais tort. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on va s'arrêter là. On arrive à midi quand même. On peut se lever ensemble. Beaucoup de choses on peut dire. Je pense que c'est suffisant. On reste debout, c'est juste pour rectifier. Vous savez, aujourd'hui, il faut que les choses qu'on dit là, ça soit très précis. Voilà, c'est très précis parce qu'on va vers la fin. Quand j'ai dit, c'est pas complet en fait. Donc il faut que je rattrape ça. Hein? Vous êtes d'accord? Parle à mon serviteur, qu'il s'élève. C'est à moi, hein? Et j'ai rendu le témoin, il faut que ça soit complet. Qu'il s'élève.
pour veiller et prendre garde à mon peuple qui s'égare, pour le ramener et le rassembler. Ça, moi, je vois ce qui se passe là. Je dis quelque chose se passe. Amen. Le rassembler ensuite, regardez l'œuvre qui est ici à courir. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Rassembler. Ramener et rassembler. Il a annoncé le temple d'Abidjan. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ramener et rassembler. Là où Dieu travaille là, je prie qu'il fasse que moi je sois là. Amen. Amen. Pas pour suivre un homme, non, mais pour être dans ce que Dieu fait. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, avant qu'on ne rentre, une sœur dit, frère, j'ai fait un songe, qui est le complément d'un songe que j'ai eu. Elle a dit peut-être il y a 10 ans, il ne sait pas combien. Nous sortons de l'église de Koweït, mais j'ai vu que le frère Badi a enlevé. Il ne donnait pas les autres noms parce qu'elle a vu des hommes dans son songe. L'autre serviteur de Dieu est resté assis là et il pleurait. Mais ça m'a tellement choqué que j'en ai parlé à une sœur, bien connue également. Et elle a dit, ça veut dire que le frère Badi ne sera pas enlevé. Il faut prier pour lui. Aujourd'hui, elle vient à la convention, elle fait un songe complémentaire qui complète l'autre. Dieu soit loué. Peut-être cette nuit-là. Et dans ce songe, on est en convention ici. La sœur en question là, elle était là. Ça veut dire qu'elle a accompli le revenu. Je pense que s'il y a quelqu'un pour qui il faut prier, c'est pour elle. Prions vraiment le Seigneur, parce que si nous soupirons après l'amour parfait, ces personnes-là ne sont pas nos ennemis. Non, non. Nous acceptons qu'ils nous considèrent comme leurs ennemis, mais nous considérons-les comme des frères. Et prions pour eux. Et prions pour eux. Parce que si on te frappe sur la joue droite, dans la gauche, il ne faut pas former coup de poing. Il faut donner l'autre. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas. Hein? C'est coup de poing, non? Que Dieu nous délivre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frères, soyons calmes. Restons calmes. Fixons nos regards sur Jésus. Vous savez, vous entendrez beaucoup de choses, mais soyez rassurés. La seule chose qui doit vous rassurer, c'est votre position en Christ. C'est pas ce que dit un homme, c'est ta position à toi en Christ. Si tu restes accroché à lui, il te parlera, il te conduira. Tout à l'heure, vous avez vu, non? On veut frapper les apôtres, on les a mis en prison. L'ange n'est pas été sorti. Et l'apôtre Pierre leur a dit, vous manquez d'amour, vous manquez de discernement, et vous ne pensez qu'à vous seulement. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Et puis après, laissez la place à Frère Yapi pour clore tout. Céleste, tu nous aimes, tu nous parles, tu nous instruis et tu nous gardes. Ô notre Dieu, gloire à toi. Louange à toi, exaltation, magnificence. Oui, Père, tu sauves, tu bénis, tu guéris, tu soutiens, tu fortifies, tu élèves. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ici, ces 3 jours. Nous avons vu ta présence. Oh notre Dieu. Nous avons entendu ce que tu voulais nous dire. Nous avons vu ta main nous conduire. Tu as guéri les enfants qui sont malades. Les grandes personnes qui avaient des soucis. Les témoins sont rendus en ton nom. Oh Seigneur, tu nous aimes. Merci. Merci.
Merci. Merci pour ces 3 jours. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi. Magnificence à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.